Bonjour, bonjour mes chers Vibragers. On se retrouve pour le jour numéro 4 de cette semaine spéciale, les 5 accords Toltec. Et c'est parti pour découvrir l'accord numéro 4 qui s'intitule « Faites toujours de votre mieux ». Oui, est-ce que vous faites toujours de votre mieux? C'est ce que nous allons voir dans quelques petites minutes. Donc je suis Vanessa, votre coach positive, je suis coach de vie, conférencière et formatrice et je suis là pour vous accompagner dans votre vie, pour vous permettre de prendre confiance en vous, de vous aimer, d'avoir une meilleure estime de vous peut-être, d'avoir confiance en vous et surtout, vraiment de vous rendre compte du potentiel que vous avez. Vous êtes des femmes, vous êtes une femme extraordinaire, mais votre petit cœur et tout simplement votre petit ego vous dit le contraire. Et moi, mon but en 2018, c'est vous permettre de vous épanouir et avoir la vie que vous souhaitez, une vie heureuse, sereine, épanouie et complète, comme on dit. Alors, vous souhaitez embarquer avec moi? Allez, c'est parti. On y va pour cette semaine spéciale, les 5 accords Toltec. Alors, je vous invite à regarder les autres vidéos pour voir l'accord numéro 1 lundi qui était que votre parole soit impeccable. Mardi, nous avons vu ne réagissez à rien de façon personnelle. Oh, celui-là, il n'est pas facile non plus. Troisième accord Toltec que nous avons vu hier qui est ne faites aucune supposition. Demain, nous verrons soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et aujourd'hui, c'est le 4e accord de Miguel Ruiz pour ces 5 accords Toltec qui est faites toujours de votre mieux. Alors, faites toujours de votre mieux, c'est une notion dans le sens où le mieux peut changer de minute en minute, peut changer de jour en jour. Donc, vraiment, faites de votre mieux à l'instant présent. C'est très important. Quelles que soient les circonstances, faites simplement ce qui est bon pour vous et surtout, faites de votre mieux et vous éviterez, dans ce cas, vous éviterez de vous juger, vous éviterez de culpabiliser parce que cette culpabilité vous fait réfléchir un peu trop et vous plombe le moral. Et forcément, quand vous faites de votre mieux, vous n'avez aucun regret parce que vous êtes allé au bout des choses selon vous-même, pas selon les autres, mais selon vous et vos propres besoins. Et ensuite, alors, quand on dit faites de votre mieux, c'est continuer à faire de son mieux signifie quoi? Que vous avez un état émotionnel. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons des émotions. Nous avons de la colère, nous avons de la tristesse, nous avons de la honte, de la culpabilité, nous avons de la joie aussi. Nous avons plein d'émotions en nous. Et selon cet état émotionnel, une situation ne sera pas vécue de la même chose, de la même façon. Et surtout, vous ne ferez pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que selon votre état, faire de votre mieux sera différent. Selon si vous êtes fatigué aussi, selon votre énergie, quelle énergie vous avez à l'instant T. Peut-être que ce qui est bon de faire pour vous aujourd'hui, c'est de peut-être tout simplement ralentir le rythme. Parce que là, faire de votre mieux, c'est peut-être prendre soin de vous. Au lieu de tout le temps être dans la performance, au lieu d'être tout le temps dans la perfection. Non. Posons-nous et décidons qu'aujourd'hui, ou un autre jour, selon votre état émotionnel, qu'aujourd'hui, vous allez décider, bon, allez, c'est pas grave, je vais pas être parfaite, mais là, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de faire une pause à cet instant T. Et vous verrez qu'en faisant cette pause, excusez-moi, quand vous ferez cette pause, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez peut-être vous y remettre à la situation, vous serez beaucoup plus performant. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais oui, vous allez être beaucoup plus efficace. Et là, le mieux, faire de son mieux, vous pourrez aller encore plus loin. Alors que peut-être, une heure avant, vous ne pouviez pas. Parce que là, à l'instant précis, faire de votre mieux, c'était de vous poser et de faire une pause. D'accord? Donc, c'est très important. Pour cela, les pistes à explorer pour progresser, c'est essayer de prendre le point de vue
Alors j'essaie de trouver la phrase la mieux pour vous le dire. Essayez de prendre le point de vue de l'expérience au lieu de l'échec. Parce que quand on fait quelque chose et qu'on a un échec, ça arrive, hein, vous vous rappelez du célèbre Edison, celui qui a créé l'ampoule, eh ben, avant de réussir à ce que cette ampoule marche, eh ben, il a dû essayer 10 000 fois. Oh, s'il avait abandonné au bout de la première, au bout de la 10e, ou de la 20e, ou de la 100e, ben, jamais nous n'aurions eu nos fameuses ampoules électriques. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que Edison, il n'a absolument pas regardé l'échec. Lui, ce qu'il a pris, c'est vraiment, il en a tiré le positif. Ok, ça n'a pas marché, donc je vais essayer de faire autre chose. Alors, je n'étais pas dans sa tête, hein, bien évidemment, mais c'est ça. Les plus grandes réussites, c'est il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage, de l'expérimentation, et on est tout le temps dans un processus de mouvance, on est en processus de création aussi, de voir qu'est-ce qui marche pas. Et c'est ça, faire de son mieux. Ce n'est pas en train de s'auto-flageller, ce n'est pas se dire j'aurais marre, si j'avais fait ça, si j'avais plus travaillé, j'y serais peut-être arrivé. Alors, si en effet, vous estimez que vous n'avez pas assez travaillé, voilà, là d'accord. Mais si vous faites toujours de votre mieux, mais qui est un échec? Mais à un moment donné, vous ne pouvez rien. Là, c'est comme ça. C'est qu'on n'a pas trop tous les paramètres. Et ça, je l'explique bien. On peut tout mettre en place, mais le résultat, on ne le maîtrise pas. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Donc faire toujours de votre mieux. Il va falloir expérimenter. Ce sont des concepts, les accords Toltec, n'oubliez pas, ce sont des concepts qu'il faut expérimenter. Parce que, en le lisant, vous allez vous dire, oui, bon, ça d'accord, c'est bateau, tout ça. Non, vous allez voir qu'à l'application, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Donc, il va falloir expérimenter, on va se casser la figure, mais il va falloir continuer, puisque, à un moment donné, les efforts payent toujours. Et surtout, quand on regarde derrière soi, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit tout le chemin parcouru. On voit qu'on a toujours fait de notre mieux. On voit qu'on s'est toujours respecté. On voit qu'on a toujours respecté les autres. Et c'est ça qui nous fait grandir. Et c'est ça qui nous donne une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi et surtout de l'amour de soi. Donc, entraînez-vous, pratiquez, prenez soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même, arrêtez de vous auto-flageller, soyez votre meilleur ami. On est indulgent souvent avec nos meilleurs amis, on les comprend, on les remonte, on les rebooste. Eh bien, soyons ça pour nous-mêmes. Très, très important. Prenez soin aussi de vos besoins. Votre cœur, votre corps, ils savent ce que vous avez besoin. Alors écoutez-les. Prenez soin de vous et allez-y. Et vous verrez que vos résultats seront à votre hauteur, pas à celle des autres. Si on essaye de plaire aux autres, si on fait les actions pour faire plaisir à l'autre, si on est là pour essayer à tout prix d'être à la hauteur du regard de l'autre, là on va droit à la catastrophe. Par contre, si on prend en compte nos besoins, et bien là, je peux vous promettre qu'on va aller très très loin. Donc il faut apprendre à s'écouter, à savoir où on va, et se dire, ok, là je peux y aller, oh non, là j'ai peur. Oula, si t'as peur, allez, la peur, on peut l'avoir, allez, ok, t'as peur de ça, mais tu vas regretter si tu le fais pas. Alors vas-y, la peur, elle disparaît toujours dans l'action. Rappelez-vous de cette phrase, la peur disparaît toujours dans l'action. Donc, plus vous serez dans l'action, moins la peur sera présente. Et votre petit cerveau, il va assimiler que « Yo, j'ai peur, mais j'y vais, mais c'est génial !» Comme Josiane Balasco dans Les bronzés font du ski. « Mais j'ai peur, mais voilà. » Eh bien, c'est ça. Allez-y, 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 allez-y. J'y vais, mais j'ai peur. Oui, oui. Bon, on peut se casser une figure, on peut se casser une jambe, mais c'est pas grave. On avance et on est fier de soi. Ayez un focus positif sur vous et sur les situations. Voyez toujours le positif. Il y a toujours à apprendre de ces échecs, entre guillemets. D'accord? Il y a toujours des choses à retirer. Par contre, faites de votre mieux. D'accord? Si vous êtes fatigué et que vous en faites trop, vous allez vous épuiser. Donc ça, ce n'est pas faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est savoir ce qui est bon pour nous dans l'instant présent. Et peut-être qu'une heure après, vous pourrez aller plus loin. Parce que là, vous serez pris en main, vous serez reposé.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce 4e accord qui est faites toujours de votre mieux. On se retrouve demain pour le dernier jour de cette semaine spéciale, les 5 accords Toltec, qui est le dernier accord. Soyez sceptiques, il est dur celui-là, non, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour le dernier accord Toltec. Bonne journée.